Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top flop de produits du mois de novembre. Donc c'est des produits que j'ai achetés ce mois-ci et que j'ai déjà pu pas mal tester. Donc mon premier flop c'est la palette Midnight Glow de Make Up For Ever. Donc la palette est vraiment, mais alors vraiment pas pigmentée. Donc vous voyez là vous avez un bleu, si je le swatch. Voilà, il est limite blanc, les couleurs ne ressortent pas du tout. Voilà les deux saumons, donc c'est deux couleurs que je trouvais très belles et au final elles ne ressortent pas. Donc il faut savoir que la palette vaut une quarantaine d'euros et en fait vous achetez une palette sur le marché, vous aurez la même qualité. Donc Make Up For Ever, j'avais déjà celle-ci, que j'étais hyper déçue et je pense que c'est fini quoi. Je trouve, on est plusieurs à être déçus de cette palette et finalement je suis déçue de toutes les palettes Make Up For Ever. Donc mon deuxième flop du mois de novembre, donc on m'a donné des rouges à lèvres The Body Shop et en fait ils ne sont pas du tout crémeux. Donc moi je les fonds, mes rouges à lèvres. Ça c'est les boîtes à médicaments, donc je les fonds et comme ça c'est plus pratique pour les transporter quand je vais sur des shoots. Voilà. Et en fait, les The Body Shop, excusez-moi, quand je les swatchais sur ma main et tout, ils accrochent la peau, ils sont pas pigmentés. J'étais vraiment mais hyper déçue pour le prix. Pourtant, je pensais que ça serait de la marque, mais enfin que ce serait de la qualité, mais vraiment pas. Je les conseille pas du tout. Donc là, j'avais que deux flops à vous présenter et le reste, ça va être des tops. Donc on va commencer tout de suite avec cette petite boule bleue. Donc si vous avez vu mon maquillage chasseuse de primes futuriste, donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes cheveux bleus. Donc c'est un fard à cheveux, donc ça se présente comme ça. Et vous prenez, hop, vous passez. Je fais pas trop parce que j'ai besoin d'aller au travail après. Voilà, donc moi j'aime bien. Après, faut pas. Voilà, là c'est bleu. Si vous passez avec les doigts, vous avez plus de couleur. Hein. Vous voyez, la couleur elle repart sur les doigts. Mais pour moi, quand je fais mes maquillages artistiques, c'est vraiment pas mal. Et je trouve que ça coûte à peu près 8 euros, 8-9 euros. Un deuxième top, donc c'est le shampoing de chez Lush. C'est le Tricomania. Je crois. Donc en fait c'est des shampoings à la coupe. Celui-là il est à noix de coco. Et ils sont bons, c'est assez léger, c'est pas chimique. Mais j'aurais préféré quand même qu'il les fasse sous forme de galet. C'est plus pratique là, on est obligé de couper des morceaux. En plus c'est trop gros pour rentrer dans des boîtes, vous savez les boîtes qui vendent. Mais il est pas mal, je le conseille. Enfin moi j'ai les cheveux gras, il les nourrit suffisamment. Pour les cheveux secs, je ne le conseille pas. Je pense pas qu'il sera suffisamment hydratant et nourrissant. Et c'est à peu près, je crois, 10 euros les 100 grammes. Donc après ça, je crois que c'est mon chouchou découverte. Donc c'est le crayon LSD de chez Urban Decay. Donc je vous ai fait des swatchs sur ma page et ça ne rend vraiment pas du tout. Si vous avez l'occasion de le tester celui-là, mais testez-le quoi, il est génial. Donc en fait c'est un noir à paillettes bleues. Je sais pas si je vous le swatch. Bref. Voilà, il est noir à paillettes bleues. Si vous avez la Vice palette de... il y a le fard Punk. C'est un fard que j'aime bien qui est noir à paillettes bleues et en fait c'est la même chose en crayon en fait. Et sinon allez voir des swatchs sur internet parce que moi les petites paillettes mon appareil ne rend pas bien et il est vraiment magnifique. Il existe aussi le noir à paillettes roses et je pense que je l'achèterai. Alors il coûte 17 euros, moi j'ai utilisé les 20%, il m'est revenu à 13,60 €. Donc ça va. En plus Urban Decay, leurs crayons sont super crémeux. Vraiment mon gros coup de cœur du mois. Donc après j'ai un vernis. Je vous ai fait un swatch aussi et ça rendait pas super bien. Donc c'est le
Shiseido. Donc vous verrez pas trop bien. Donc vous voyez il est bleu. Je sais pas si vous voyez en dessous, il y a plein de paillettes qui ont des reflets, super beau. Hop. Et en fait quand on le secoue. Il faut bien le secouer par contre, avec le froid. Donc il y a une bille et tout. Et voilà. Alors bien sûr ça rendra pas bien la caméra. Je connais pas du tout le prix parce que je l'ai pas acheté. Voilà. Il est vraiment sympa en fait. Donc c'est plus un top coat qu'un vernis. Donc après ça, il y a aussi une découverte que j'ai faite très agréable. Donc là il est sale, mais c'est le pinceau à fond, enfin c'est un pinceau mousse de chez Thierry Mugler. Et je sais pas du tout à quoi il sert, et moi je l'utilise pour le fond de teint. Et je le trouve génial. Vous savez, dans ma vidéo routine teint, je vous montre un peu comment je l'utilise. Et en fait, il a un centre dur en fait. Vous voyez, c'est pas comme un pinceau. Là, ça c'est un pinceau mousse. Vous voyez, il n'y a rien dedans. Mais là, il a une espèce de languette dure au milieu. Ça fait que, vous voyez, vous pouvez pas le plier. Il a beaucoup plus de tenue, voilà, pour appliquer. Et c'était une bonne découverte celui-là. Donc, je connais pas le prix. Mais j'en suis super contente. Donc ensuite, on a l'anti-cerne minéral. Donc celui-là, de chez Maybelline. Alors j'ai la couleur 01. Et donc moi j'avais pas d'anti-cerne liquide. Donc j'en avais en crème. Et au final, je le trouve vraiment super. Donc voilà, ça se présente comme ça. Hop. Petit swatch. Il n'est pas du tout brillant, hein. Il a fini mat. Voilà, vous voyez, ils se font très bien à la peau. Il tient toute la journée. Moi, j'ai pas eu de problème qui file ou n'importe quoi. J'en suis vraiment super contente. Donc, j'ai... non, ça, je vais vous le garder pour la fin. Donc, j'ai encore 2 produits à vous présenter, dont un, je ne connais pas en fait. Donc j'ai quelqu'un en fait qui est du milieu du maquillage qui m'a donné des produits et il m'a donné ça. J'espère que vous allez voir. Donc en fait là vous ouvrez, donc je pense qu'il y avait une petite éponge et à l'intérieur en fait c'est un blush crème. Donc c'est un espèce de vieux rose chaud. Et voilà, si je vous swatch, enfin, ouais, vous verrez rien. Voilà. Donc, ce que j'adore sur ce blush, c'est qu'il se travaille super facilement. Donc moi j'en ai un de chez Urban Decay en blush crème. J'ai du mal. Alors celui-là vraiment, il sèche pas tout de suite. Vous voyez, on peut vraiment le fondre. Hop. Vous voyez, il est vraiment bien. Je l'adore. Alors je connais pas du tout la marque. Vous voyez juste ça. Alors s'il y en a qui le connaissent, je veux bien voir le nom de la marque ou le nom du produit pour essayer d'en retrouver d'autres. Ils sont vraiment bien. Et donc on va passer donc voilà mon dernier chouchou. Donc c'est la Vice Palette 2. Donc je vous ai fait une revue dessus et un maquillage donc sur ma chaîne. Donc voilà la palette. Donc toujours mes fards préférés, le Punk qui est un noir à paillettes bleu et émeraude on dirait. Punk. Il y a Toxic, joli. Voilà. Et celui-là, je ne prononcerai pas son nom. Donc j'ai pas encore super bien testé parce que pour l'instant j'étais du matin et me maquiller à 4h du matin, j'avais trop la flemme. Mais en tout cas ça restera un de mes chouchous.
Donc je pense qu'il n'y aura pas de vidéo découverte du mois de décembre. Mais je vous ferai une revue en fait sur mes cadeaux de Noël qui ont un rapport avec le maquillage. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker ma page, ma chaîne, la vidéo si vous voulez. Et puis à très vite.